le Saint-Esprit est à l'œuvre ce matin. Rapidement, nous nous proposons quelques lectures. Selon les lectures, ce sont des lectures de base que nous sommes en train de lire depuis un temps, alors que nous partageons le thème autour de Jésus-Christ, la personne centrale dans les Écritures. Nous prenons Jean, chapitre 5e, à compter du verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il m'a envoyé. Vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? Amen. Le deuxième texte, nous sommes toujours dans l'Évangile selon Jean. Cette fois-là, le chapitre 20e. Nous prenons le verset 31e. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Nous pouvons ajouter un autre texte. Dans 1 Corinthiens chapitre 2e. Le verset 1, 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, et le peuple de Dieu acclame la parole de Dieu. Shalom bien-aimés. J'étais en train de dire que depuis un temps, Papa nous entretient autour de la pensée ou autour du thème Jésus-Christ, la personne centrale dans les Écritures. Et c'est dans ce sens-là que nous allons continuer. Et surtout que mercredi, en ces lieux, nous avions déjà commencé une pensée que nous allons terminer ce matin. D'entrée de jeu, qu'est-ce que je peux dire? Je peux rassurer à quelqu'un. Vous pouvez rassurer à votre frère et à votre sœur, la personne qui est à vos côtés. Vous pouvez lui dire que les Écritures confirment, certifient. Les Écritures parlent, attestent que Jésus-Christ est la personne centrale dans la Bible. Est-ce que vous pouvez m'aider? Nous voulons que cette vérité devienne une expérience, que nous puissions capitaliser cette pensée de manière à ce que désormais cette pensée puisse nous conduire, de manière à ce que nous puissions voir les choses autrement. Et si les Écritures confirment, certifient et attestent que Jésus-Christ est la personne centrale, Dieu lui-même a rendu témoignage de Christ, le Saint-Esprit continue à rendre témoignage de Christ, et Christ lui-même a rendu témoignage de lui. Amen.
Voilà pourquoi, mon frère, dans l'Ancien Testament, en fait, tout ce qui est écrit là-dedans, quoique pour annoncer, quoique pour préparer la venue de Christ, vous allez vous rendre compte que le contenu du Nouveau Testament nous conduise à Christ. Et que par conséquent, le contenu du Nouveau Testament nous révèle Christ. Et donc l'Ancien Testament nous conduit et le Nouveau Testament nous révèle qui est Christ et quelle est son œuvre. Amen. Lorsque nous considérons Éphésiens chapitre 1er, le verset 4, vous allez vous rendre compte que le but de Dieu était d'avoir un peuple saint et irrépréhensible. Et ce peuple, Dieu l'avait élu avant la fondation du monde en Christ. Amen. C'était avant la fondation du monde que Dieu avait un but. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu de but, c'est un Dieu de plan, c'est un Dieu de méthode et c'est un Dieu de stratégie. Avant qu'il n'ait créé l'homme, avant qu'il n'ait fait l'homme, avant la fondation du monde, le but de Dieu était d'avoir un peuple saint et irrépréhensible en Christ. Quand nous considérons Genèse chapitre 1er, le verset 26, quand il est question de faire l'homme, vous allez vous rendre compte que la pensée de la Trinité qui se trouve là-bas, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et cet homme qui devrait être fait à l'image de Dieu ne pouvait pas être un homme en contradiction de la pensée fondamentale du but de Dieu qui était d'avoir un homme saint et irrépréhensible devant lui. Shalom bien-aimé. C'est lors que vous allez vous rendre compte que l'homme saint et irrépréhensible pour Dieu ne pouvait être qu'en Christ et non en dehors de Christ. En d'autres termes, lorsque l'homme va pécher, Dieu ne pouvait pas trouver la solution dans le Saint-Esprit. Il ne pouvait pas trouver la solution en lui-même. Il ne pouvait trouver la solution qu'en Christ, parce que c'est en Christ qu'avait la pensée d'avoir un peuple saint et irrépréhensible. Amen. Amen. Voilà pourquoi même quand il dit faisons l'homme, je suis en train de m'imaginer que Christ, là où il était, il savait que celui de nous qui devrait maintenir la sainteté de l'homme, c'est moi. Et quand l'homme va pécher, il va perdre la sainteté. Et la sainteté de l'homme ne pouvait être retrouvée qu'en Christ. Voilà pourquoi, dans Genèse chapitre 3, le verset 15, il va libérer une promesse. Et nous n'avons cessé de dire en ces lieux que la promesse qui a été faite n'était pas une solution de secours. Dieu, c'est un Dieu de plan. Dieu, c'est un Dieu de but. Dieu, c'est un Dieu de méthode. Amen. Voilà pourquoi on ne pouvait pas chercher une solution ailleurs. Et la solution devrait être trouvée dans la personne idéale. En fait, c'est lui en qui le peuple de Dieu devrait être saint et irrépréhensible. Et donc, la promesse de Genèse 15 trouve son fondement dans la démarche simple de Dieu, parce que le but, Dieu ne pouvait pas manquer le but, comme Dieu devrait atteindre son but, et ce but devrait être atteint en Christ. C'est ainsi que Dieu, dans Jean 3, 16, il va exprimer son amour pour l'homme, et la Bible dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Quand on parle de la sainteté, quand on dit un peuple saint, c'est par rapport à quelque chose. C'est parce que Dieu lui-même, en disant que Dieu est saint, c'est-à-dire en Dieu il n'y a ni mal, ni péché. Alléluia. Alléluia. Il n'y a ni mal, ni péché. Et cet homme en qui il n'y a pas de péché, c'est cet homme idéal dont Dieu a besoin. Un homme qui est à son image, un homme qui est à sa ressemblance. Voilà pourquoi l'avantage que nous avons, nous qui sommes en Christ, c'est cette position en Christ qui fait de nous des saints. Est-ce que tu peux appeler celui qui est à tes côtés saint?
Est-ce que tu peux changer de voisin? Et ce matin, nous allons parler de 2 points seulement. Pourquoi 2 points? Juste pour tenter de répondre à une petite question que nous nous sommes posée. Pourquoi Christ devrait-il être le centre dans les Écritures? Et la première pensée, oui, Jésus est le centre. Jésus est la personne centrale des Écritures. Pourquoi? Parce que, 1, les fondements des promesses de Dieu sont basés sur Jésus-Christ. Les fondements des promesses de Dieu sont basés sur qui? Sur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas parler de l'accomplissement des promesses de Dieu si ces promesses n'ont pas une base, si ces promesses n'ont pas un fondement. Toutes les promesses que Dieu a faites dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et trouvent pour fondement Jésus-Christ. Et par conséquent, comme Christ est le fondement de toutes les promesses, voilà pourquoi Christ est l'accomplissement aussi des promesses de Dieu. Amen. Depuis que Dieu a eu à cœur d'avoir un peuple saint et irrépréhensible, et qu'il a libéré cette promesse providentielle en disant, dans Genèse 3, 15, comme nous le savons, il s'est écoulé le temps. Il y a eu le temps selon la souveraineté de Dieu. Mais la Bible, ce que j'aime, avec beaucoup de précision, c'est lorsque dans Galates 4, 4, la Bible dit, quand le temps fut accompli. Quand le temps fut accompli, il fallait que ce qui n'était pas visible soit visible. Ce qui n'était pas apparent soit apparent. Et ce qui n'était qu'image reflète réellement la vérité. Quand le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils unique. Et voilà pourquoi Jean-Baptiste, en le présentant, j'aime bien la manière dont Jean-Baptiste présente les choses. Je crois que c'est dans Jean, chapitre 1er, le verset 29-30. Quand Jean-Baptiste présente Christ, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et donc le problème de l'homme, c'était le péché par lequel l'homme avait perdu la sainteté et par conséquent il ne pouvait pas plus se retrouver dans la présence de Dieu. Et quand Jean-Baptiste présente Christ, il dit, voici la solution, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand vous continuez au verset 30, j'aime, quand il le présente, il dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Ah, ça j'aime. Dans l'ordre de naissance, vous allez vous rendre compte que c'est Jean-Baptiste qui est né avant Christ. Mais lorsque Jean-Baptiste présente la solution au problème du monde, il commence par fixer les idées, fixer les choses pour dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et j'aimerais vous dire que celui-là qui vient après moi, il m'a précédé. Est-ce que quelqu'un a compris? Comme pour dire que ce n'était pas une situation, ce n'était pas une solution bricolée, mais c'était planifié dans le temps de Dieu. C'était planifié avant la fondation, c'était planifié depuis l'éternité. Que celui est seul Jésus qui devrait apporter la solution au problème du monde. Et toutes les promesses de Dieu, quant à ça, étaient bâties sur une personne. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Et cette vérité semblait ne pas toujours convaincre même les disciples. Quoiqu'il a vécu pendant plus de 3 ans avec eux. Et vous allez vous rendre compte que dans Luc 24, le verset 44, quand Christ est avec le disciple, qu'est-ce qu'il leur dit? Il fixe
le disciple quant à ce qu'il devrait posséder. Ce que j'aime, c'est que à la fin on dit, si nous pouvons lire ça, Luc 44, Luc 24, 44. Christ dit, puis il leur dit, cela c'est que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et le psaume. Amen. Christ fait une catégorisation de l'ensemble de la Bible en trois grands groupes. Il parle de la loi, il parle de prophète et il parle de psaume. Et au verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. En d'autres termes, jusque-là, Christ avait détecté dans le chef des disciples une certaine confusion quant à ce qui les concernait. Il en est de même aujourd'hui. Il y a bien de confusion dans la tête de certaines personnes qui n'arrivent pas exactement à pénétrer, à comprendre qui est Christ réellement pour eux. Il en est aussi des prédicateurs de la bonne nouvelle, entre guillemets, qui aujourd'hui sont en train de prêcher, mais sans pour autant placer la personne qu'il faut à la place qu'il faut, pour que Christ puisse retrouver la place centrale dans leur sermon. C'est un problème. Il dit, tout ce qui est écrit. Le mercredi, nous avions donné un verset dans Hébreu, où pendant que Moïse était en train de quitter l'Égypte, la Bible dit qu'il a vu la richesse de l'opprobre de Christ être meilleure que le trésor de l'Égypte. Et c'est même Moïse qui a écrit la loi ou le Pentateuque. En écrivant la loi ou le Pentateuque, Moïse avait en vue par la révélation Christ. Voilà pourquoi quand vous lisez même dans les 5 premiers livres, il est question de Christ. Et déjà dans Genèse que nous venons de citer dans Genèse 3,15, la promesse de Dieu, n'est-ce pas Moïse qui l'a écrite? Gloire au Seigneur. Et donc nous devons comprendre, et Christ insiste auprès des disciples pour fixer leurs idées, afin qu'ils comprennent que la loi, les prophètes, ainsi que les psaumes parlent autour de lui. Amen. Alors Paul, dans 2 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 5, quand nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 5, que dit Paul? Je disais 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 20. La Bible dit ceci. Car pour tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, est-ce que quelqu'un peut souligner toutes les promesses de Dieu? Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. J'étais en train de dire que le premier point que nous abordons, Christ, le fondement de toutes les promesses de Dieu. Et Christ, l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. La Bible renferme toutes les promesses de Dieu. Et ces promesses de Dieu ne sont pas à poursuivre pour ceux qui sont en Christ,
Mais les promesses de Dieu sont à confesser, les promesses de Dieu sont à posséder, les promesses de Dieu sont à déclarer. Amen. Amen. Celui qui comprend les choses pertinemment bien et qui reconnaît sa position en Christ, il n'a pas à trembler lorsqu'il entre dans le bureau d'un occultiste. Tout simplement parce qu'il sait qu'il y a une promesse qui est attachée à lui, qui dit, ton Dieu ordonne que tu sois. Alors, qui est puissant? Qui est puissant? Et si je sais que mon Dieu ordonne que je suis puissant, je ne peux pas avoir peur. Parce que l'esprit qui ordonne à ces derniers d'être puissants, c'est un esprit inférieur. Et l'esprit qui m'ordonne d'être puissant, c'est un esprit. Et quand l'esprit supérieur m'ordonne, c'est-à-dire Dieu m'élève dans cette dimension, dans cette capacité. En d'autres termes, quand moi j'entre, il doit s'incliner. S'il ne s'incline pas, il me regarde après quelque temps, il dit non, ça va, tu peux aller, je vais te rappeler. Amen. Toutes les promesses de Dieu, à ce qui concerne ce qui est temporel, à ce qui concerne ce qui est éternel, les promesses de Dieu trouvent leur fondement en qui? Dieu t'a élevé au Simbaki qui cité. Dès qu'on commune apporte ses commandements, pour conserver qui tu oyo et sengeli au Simbalititi. N'est-ce pas? C'est une confusion, non? Celui qui croit et celui qui connaît sa position en Christ, akosa la biloko wanate. Amen. Akosa la biloko wanate, akosimba biloko wanate, parce que ayebi ke naza mwana elaka kufakate, parce que tino elaka nzambe e kokokisa makati na bomoi na ye. Soki ekokisami lelote lobi ekosalema. Et lokomoko eko empêcher l'accomplissement des promesses que Dieu a libérées. Je voudrais dire à quelqu'un, les promesses de Dieu sont des engagements spéciaux que Dieu prend par serment. Et lorsqu'il fallait promettre à Abraham, Dieu ne trouve, la Bible dit, Dieu n'a pas trouvé le plus grand que lui. Et voilà pourquoi il a tout simplement juré par, Dieu a juré par lui-même pour ton sort. Dieu a juré par lui-même pour ton cas. Dieu a juré par lui-même pour ta situation. Il s'est engagé à le faire. Il le fera. Selon qu'il est écrit, c'est lui qui a fait la promesse. Et je voudrais dire à quelqu'un, ceux qui ont l'ongoli yesu na bomo inayo, olongoli ba promesse nzambe na bomo ino. Pour Dieu, toutes ces promesses c'est en Christ. Et si tu veux bénéficier des promesses d'ordre général, des promesses d'ordre particulier, demeure en Christ parce que c'est lui le fondement de toutes les promesses de Dieu. J'aime lorsque Hébreu nous raconte l'histoire. Quand vous lisez Hébreu chapitre 11e et Hébreu au début le verset 1er du chapitre 12e, la Bible est en train de nous dire que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Amen. Et ces nuées de témoins sont ces gens-là qui ont expérimenté pire que toi, mais qui se sont accrochés à la promesse ou aux promesses de Dieu jusqu'à ce qu'ils en sont sortis vainqueurs. Et quand ils te regardent, toi, tu es sur le point de trébucher tout simplement parce qu'il y a un professeur qui est en train de te troubler. Et on va demander aux jeunes gens qui ont terminé ici, si papa, vous prenez par exemple, je vois le cas frappant, c'est le docteur Nathan. Quand vous lui posez la question, docteur, comment vous avez été au campus? Il va dire, à cette époque-là, il dit, nous avons expérimenté ces choses, mais nous n'avons pas fléchi. En d'autres termes, pour vous qui étudiez, tous ceux qui n'ont pas fléchi deviennent de témoins pour vous dire qu'avec Dieu, tout est possible. Quand vous regardez autour de vous, une maman qui présente un enfant,
Ce matin, il dit, vous savez, Shalom bien-aimé, ça fait 20 ans que nous sommes mariés, ça fait 15 ans que nous sommes mariés, mais on n'avait pas d'enfants. Mais nous étions en train de persévérer, nous étions en train de croire que celui qui a fait la promesse est fidèle. Quand je vois Caleb, le pasteur Caleb, il en sait quelque chose. Quand il se met debout, il va vous dire, non, ne tremblez pas. Le Dieu qui m'a visité, il peut te visiter car il est... Amen. J'ai entendu un témoignage une fois ici d'une jeune sœur qui disait aux jeunes sœurs, voici j'ai atteint la trentaine, mais je ne me suis pas compromis. Mais à la 35e année, le Seigneur m'a visité et je suis marié. Et quand vous vous regardez, vous dites, moi à cet âge, vous n'avez que 20 ans, vous pensez que vous avez sauté. Non, il n'y a rien qui peut vous faire peur, car il y a encore le temps de Dieu qui t'attend, le temps de visitation, le temps de consolation. C'est lui qui a fait la promesse et action de grâce. Nous bénissons le Seigneur qui a rendu possible notre engagement dans une société de la place. Vous avez terminé les études, ça fait un temps. Vous êtes en quête de l'emploi. Vous êtes même sur le point de fléchir parce qu'on vous fait des propositions alléchantes. Mais quelqu'un se lève et te dit, la société je connais un frère. Ce frère-là, il est dans une banque. Le Seigneur a fait grâce, il est tombé sur l'offre. Il a introduit sa demande. Par mail, la demande est partie. Quelque temps après, on l'a appelé. Il est allé passer le texte. Et aujourd'hui, il travaille dans une banque de la place. Quand vous poserez la question à ses frères, il vous dira, je n'ai ni frère, ni sœur. Nazana mutumo kote akochanga na mai, mais oyo atelemi aza capable akocha yo na mai, pour que miracle na yo ezala ya kokauka. Amen. Amen. Toutes les promesses de Dieu sont oui, Mais il y a, à travers cette pensée, une autre pensée que je vais proposer à quelqu'un ce matin. Vous savez, la foi et l'accomplissement de ces promesses doivent passer par un combat. Ce combat, c'est un combat contre le doute et un combat contre le temps. Un combat contre le doute et un combat contre le temps. Chaque fois que vous voulez vous approprier de promesses de Dieu, vous sentez qu'il y a le doute. Est-ce que vous avez vraiment attention au cause? Ces doutes-là, cette indisposition-là, c'est ce qui a fait que, même au jour d'aujourd'hui, tu ne pouvais pas continuer dans le chômage, tu devrais déjà être embauché quelque part. C'est ainsi que tu t'es soumis, en te soumettant sous l'ordre des doutes qui nourrissent ton cœur, jusqu'à aujourd'hui, aux en rond-point. À qui le problème? À Dieu. Ôte le doute dans ton cœur et tu verras Dieu agir. La deuxième chose, le deuxième combat qu'il faut mener, c'est le temps. Vous savez, le temps est l'ennemi de la foi. Je connais une femme. Cette femme habitait Mapela. Vous connaissez le quartier Mapela? Vous connaissez le quartier Mapela? C'est quelque part là-bas. Ceux qui connaissent l'emplacement vont comprendre ce que je suis en train de dire. Cette femme, après avoir perdu son mari, elle restait veuve. Elle travaillait dans un hôpital de référence de la place. Elle restait, elle vivait à Mapela, mais elle craignait Dieu. Et parce qu'elle craignait Dieu, le Dieu qui est le maître de temps et des circonstances a rendu possible que quelqu'un quitte les États-Unis, qu'il vienne ici à Kinshasa, qu'il dépasse toutes les autres communes et tous les autres quartiers, les autres avenues et rues pour trouver cette maman là à Mapela où elle est cachée. Et aujourd'hui, cette maman est mariée et aujourd'hui, cette maman est aux États-Unis. À quel âge? Elle avait déjà la cinquantaine. C'est encore possible. Voilà pourquoi quand Sarah arrive, on lui pose la question, qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est impossible pour Dieu? Ce qui est impossible aux hommes est possible à...
Dieu, c'est le Dieu des promesses. Et les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Christ pouvait dire, vous n'avez encore rien demandé. Mais tout ce que vous demanderez, si toutes les promesses sont en Christ, lui-même revient en charge pour dire, vous n'avez encore rien demandé. Tout ce que vous demanderez en mon nom, selon la souveraineté de mon Père, il fera quoi? Shalom, bien-aimé. Vous savez, il y a des choses, parfois, c'est l'entourage. Parfois, c'est nous-mêmes. Nous nous sommes mis dans une sorte de prison qui n'a pas son nom. Mais nous ne réalisons pas. Nous ne réalisons pas. Quelqu'un était en train de dire, quand je prie la nuit, je pleure, je pleure. Quand je me couche sur mon oreiller. Et cet oreiller, ce sont les promesses de Dieu. Ce sont les promesses de Dieu. Parce que je sais qu'un jour, Dieu me visitera. Joseph pouvait dire à ses frères, vous êtes ici en Égypte. Rien d'apparent, rien de visible, rien de pensable. Mais il leur dit, Dieu vous visitera. Au milieu de difficultés, Dieu vous visitera. Au milieu d'impossibilités, Dieu vous visitera. Et cette parole s'est accomplie. Dieu les a visités et ils sont sortis de cette situation. Je suis en train de dire à quelqu'un, demeure en Christ, Dieu te visitera. Tu sortiras de cette situation car Dieu ne t'a pas appelé à demeurer là où tu es. Dieu t'a appelé à entrer. Je suis en train de voir un Mardoché ce matin pour lui dire, Mardoché, même si tu es à la porte, mais ta place n'est pas à la porte, ta place est au palais royal, car le temps et les circonstances vont concourir pour que l'on reconnaisse que aux Amouana et Laka, au Kolongwa, na porte, au Kokoma, na palais, et on reconnaîtra qu'il y a un Dieu que tu adores. Et ce jour que Mardoché a quitté la porte pour la maison, Dieu a essuyé ses larmes. Que Dieu essuie tes larmes. Que Dieu essuie tes larmes. Au nom de Jésus, il te visitera. Il essuiera tes larmes. Et il te sortira de cette situation. Pourquoi? Parce que sur toi, il y a des promesses de Dieu. Demeure en Christ. Amen. Demeure en Christ. Vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera jamais ôtée. Demeure en Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Il n'y a pas de promesse que Dieu peut accomplir en dehors de Christ. Demeure en Christ. C'est alors que vous allez voir les promesses de Dieu s'accomplir. Car certaines, même d'entre elles, Dieu fera en sorte d'hâter leur accomplissement. Toi, demeure attaché et fidèle jusqu'à ce que Dieu pourra te visiter. Amen. Amen. Dieu t'a promis que tel que tu es là, tu n'es pas un torchon. Non. Dieu, en te créant, en me créant, vous savez ce qu'il a fait. Avant que l'homme ne vienne, Dieu avait déjà préparé le monde pour que le monde puisse accueillir l'homme. En d'autres termes, Dieu t'a valorisé, Dieu m'a valorisé. Si toi-même, tu n'as pas cette estime, c'est pourquoi l'homme de Dieu nous disait hier que la difficulté qu'on a, c'est de croire à la vérité biblique. C'est ça la grande difficulté. Si nous croyons à la vérité biblique, vous allez voir qu'au fur et à mesure que nous avançons, les difficultés elles-mêmes que nous, par moments, nous avons créées, vont commencer à tomber les unes après les autres parce que nous serons en train de voir les choses autrement. Et ce que nous avions considéré comme difficulté, cette fois-là, nous allons trouver que c'était le tremplin pour que nous puissions monter encore plus haut. Amen.
Amen. On pose la question à un jeune homme. Mais vous êtes de la promotion de... Il dit non, nous l'avions trouvé à l'université. Nous avons terminé et nous l'avons laissé là-bas. Et il est resté là-bas, nous avons terminé les études et maintenant nous travaillons. Lui est toujours étudiant. Mais maintenant, lui qui était toujours étudiant là, quand lui il termine, il a un emploi meilleur que celui de celui qui avait terminé bien avant. Moi, je dis à quelqu'un ce matin, calcule en Nzambe, ezaya yote, calcule en Nzambe, ezaya mutute. Demeure, sois fidèle et Dieu fera de grandes choses pour vous et par vous au nom de Jésus. Amen. 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 Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu sombreras. Mais il a dit allons de l'autre bord. Là, il a libéré. Et quand il libère parole, il s'engage. Et il est derrière sa parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. Voilà pourquoi vous allez traverser la vallée de l'ombre de la mort. Son bâton pour chasser l'ennemi. Et sa houlette vont vous assurer que vous irez de l'autre bord. Tu ne vas pas couler. Tu ne mourras pas jeune. Parce que sur toi, il y a des choses que Dieu doit faire 20 ans après, 30 ans après, par toi et pour toi. Voilà pourquoi il va te garder en vie. Tu échapperas aux accidents, tu échapperas aux incidents, tu tomberas malade, tu ne seras pas emporté jusqu'à ce que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Demeure en Christ, car c'est en Christ qu'il se trouve le fondement de toutes les promesses de Dieu et leur accomplissement. Quelqu'un m'a dit que généralement, ce ne sont pas forcément les femmes belles qui sont épousées les premières. Tout simplement parce que celles qui sont très belles, elles croient tellement à leur beauté que parfois, la saison passe et on commence les jeûnes et prières. Mais tandis que ceux-là, les autres là, ils savent que c'est mon temps, c'est ma saison. Ils sont comme les fils d'Issachar qui avaient le discernement et quand ils discernent, ils s'engagent. Et quelques jours après, on va dire, ah vraiment, le frère là, il avait de bonnes intentions sur moi, mais il y a ceux qui ont raté le mariage comme ça, hein? Tout comme ceux aussi qui ont raté l'emploi comme ça. Mais celui qui est en Christ, il sait là où il va. Et celui qui est en Christ, il ne voit pas les choses selon l'appréciation du monde. Le monde a ses standards. Mais ceux qui sont en Christ ont leurs standards. Ils reconnaissent qu'ils ne sont pas estimés par rapport à l'or ni à l'argent. Mais la Bible dit, ce qui est quelque chose, c'est d'être en Christ. Frère, si vous êtes en Christ, ça vaut quelque chose. Sœur, si vous êtes en Christ, ça vaut quelque chose. Ne vous minimisez pas. Parce que ce que tu es aujourd'hui n'est pas ce que tu seras demain. On te verra, on s'inclinera, on reconnaîtra que Dieu que tu as servi avec fidélité, il est fidèle à ses promesses. Gloire au Seigneur. Nous prenons le deuxième point. Le deuxième point, c'est que Jésus-Christ est le centre même de la prédication de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il est le centre de la prédication de la bonne nouvelle du royaume. Vous savez, aujourd'hui, la tendance que nous avons, c'est la tendance à vouloir faire des choses qui sont en train, petit à petit, d'une manière, avec beaucoup plus de subtilité, et petit à petit, on est en train de bousculer Jésus au centre. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de s'entourer autour, qui veulent avoir la force des Écritures, qui veulent avoir la force de la Bible. C'est la subtilité du diable. Il y a ceux qui, aujourd'hui, ils pensent, quand vous êtes avec eux, ils vous disent, bon, vous savez, la Bible est dépassée.
Et, à la Bible, il faut ajouter la tradition. Mensonge. La Bible est toujours d'actualité parce que cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre et après viendra la fin. Et chaque jour que cette bonne nouvelle est prêchée, elle est d'actualité et elle est une bonne nouvelle. Quand vous vous retrouverez devant une personne qui vous dit qu'en dehors de la Bible, il faut y ajouter des traditions, c'est le judaïsme, n'est-ce pas? Il faut y ajouter des traditions. Parce que ce que vous dites là, ce n'est pas suffisant pour que vous soyez sauvés. Dis-lui simplement que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix est parfaitement parfaite et complètement complète pour me sauver, pour me délivrer, pour me bénir, pour me guérir, pour m'élever, pour faire tout ce dont j'ai besoin en ce temps et dans l'éternité. N'ajoutez jamais à la parole de Dieu la tradition. Elle est complète. L'autre tendance, c'est de vouloir ajouter à la Bible la science, les expériences et les raisonnements. Ça, c'est la subtilité du diable. Vous savez, quand nous examinons, d'ailleurs, vous voyez qu'il y a même des fautes d'orthographe dans la Bible. Et ce sont des fautes d'orthographe qui t'intéressent, qui vous concernent. Amen. Et qui vous dit qu'il y a des contradictions? La Bible n'a pas de contradictions, c'est vous-même qui vous contredisez parce que vous avez un flou dans la tête. La Bible déclare que le monde dans sa sagesse n'a point connu Dieu. Et parce que le monde dans sa sagesse n'a point connu Dieu, comment toi, qui n'as pas l'intelligence et la sagesse renouvelée, tu peux saisir les affaires du royaume? Ça sera une folie pour toi. Voilà pourquoi la subtilité de certaines sectes, de certaines églises, veut à ce que, au-delà de la Bible, qu'on ajoute l'expérience, au-delà de la Bible, qu'on ajoute la science, au-delà. En tout cas, c'est compliqué. Vous savez, il y a des choses, les gens qui racontent du n'importe quoi. Au nom d'une certaine exégèse qu'ils sont en train de faire de certains versets bibliques. Maintenant, on pose la question à un docteur en médecine qui était dans une église, jetait le nom, où on est en train de prôner, on dit que le péché d'Adam et Ève, là, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, ils se sont connus. Oh. Mais la Bible, quand il est question de se connaître, la Bible parle clairement qu'ils se sont connus. Mais maintenant, on lui pose la question, toi, tu es médecin, tu es scientifique. Peux-tu rendre possible un serpent avec une femme et accoucher un enfant scientifiquement à Kangami? À Kangami. Mais comment tu peux être dans cette église où on te parle des choses, même scientifiquement? Amen. Et quand on prend la Bible, on ajoute quelque chose qui voudrait déplacer Christ de sa place, ça devient un danger et ça devient dangereux. Sortez dans ces choses et demeurez dans la sainte doctrine et Dieu vous visitera et Dieu vous bénira. Les autres associent à la Bible les écrits de leurs chefs spirituels. Et les écrits de leurs chefs spirituels ont tendance de prendre, en fait, ont tendance d'avoir la même place que la Bible. Quand vous lisez la Bible, il prend le livre du chef spirituel, il ajoute. Il dit, vous savez, mais c'est comme lui a dit ici. Hein? Mais lui qui? Même Paul qui a écrit plus que tout le monde. Est-ce que nous prêchons Paul? Du reste, Paul lui-même, il dit, nous n'avons pas, lisons. Est-ce que nous pouvons? Acclamons le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 4e. 2 Corinthiens chapitre 4e. Le verset 5, 6. Paul dit ceci. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Amen. Paul dit quoi? Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous mettons pas en avant. Nous ne prenons pas la place de Christ. Mais nous qui sommes nous, des simples serviteurs. Et c'est Jésus que nous prêchons. Jésus et Jésus crucifié que nous sommes appelés
à prêcher. Que nous prêchons et nous ne disons pas, et nous disons serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Les autres aussi ont tendance à ajouter à la Bible des révélations. Ah, là c'est dangereux. Il dit, vous savez, moi depuis un temps, je suis apôtre. Ah, vous êtes apôtre, hein? Et votre église, c'est une cellule de 20 personnes. Mais maintenant, vous êtes devenu apôtre pour comment? Il dit, non, nous avons maintenant la compréhension tout autre des Écritures. Ah, la compréhension tout autre des Écritures fait de toi apôtre. Oui, au nom de la révélation. Quelle révélation? Quand vous lisez Hébreux chapitre 1er, à compter du 1er jusqu'au 2e verset, les choses sont claires. Dieu, après avoir plusieurs fois et à maintes reprises parlé par le biais des prophètes, Dieu a choisi de faire quoi dans ce dernier temps? Le dernier temps prend la période de la venue du Christ, la première venue, jusqu'à son retour. C'est pendant toute cette période, Dieu a choisi de nous parler par son Fils. Au nom de quelle révélation? Et si vous avez pris l'huile, vous avez appliqué sur quelqu'un, vous en faites une doctrine? Est-ce que Christ, même Christ lui-même sur la terre, quand il a guéri les malades, il les a guéris tous de la même façon? Quand il a ressuscité les morts, il les a ressuscités de la même façon? Je suis en train d'aider à ceux-là qui courent après les consultations prophétiques. Sortez de ces choses, demeurez en Christ et vous allez voir la main de Dieu sur vous et les choses vont changer. Tout ce qu'on est en train, on est en train de vous persuader avec les choses. Nous ne sommes pas contre les prophéties. Les prophéties sont bibliques. Mais la manière dont on les utilise, c'est pour des gains tout à fait. Amen. Les autres ajoutent à la Bible ce qu'ils appellent les écrits de Moïse. Oh. Vous ajoutez à la Bible les écrits de Moïse alors que Moïse lui-même rend témoignage de Christ. Moïse rend témoignage de Christ. Et quand on prêche Christ, on prêche tout l'évangile. Quand on prêche Christ, on prêche toute la Bible. N'est-ce pas? Nous voyons comment Dieu a planifié les choses. Nous voyons comment Christ a accepté qu'on lui forme le corps. Et nous voyons comment le Saint-Esprit est en train de continuer à agir. Et nous avons pratiquement toute la Bible. C'est là que nous trouvons la sanctification, la sainteté. C'est là que nous trouvons tout ce qui est utile pour l'héritage. C'est là que nous trouvons tout ce qui peut nous conduire dans l'éternité, de passer la félicité éternelle avec le Seigneur. C'est dans la Bible. Je n'ai pas besoin des écrits, d'ajouter à la Bible les écrits de Moïse. C'est ce que Moïse vous a révélé. Bien-aimés, quand le ténèbre couvre, vous savez, le ténèbre, papa était en train de nous expliquer hier, il a dit, quand la parole de Dieu est prêchée, il y a une sorte de filtre qui est dans l'âme. C'est-à-dire, quand cette parole vient et qu'elle peut passer, directement toucher l'âme, cette parole qui va toucher l'âme va apporter la lumière dans la vie, va apporter la lumière dans le cœur de la personne. Et cette lumière fera à ce que, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, que vous entriez en relation avec Dieu. Et c'est cette lumière, quand elle pénètre, qui va créer, générer la foi pour que tu puisses faire confiance au Seigneur. Hébreu dit, la même parole, je crois au chapitre 4, la même parole la même bonne nouvelle a été prêchée. Mais elle a porté deux conséquences. La première conséquence, c'est qu'elle n'a pas trouvé la foi là, dans le cœur de certaines personnes. Et par contre, la même parole, la même bonne nouvelle qui a été prêchée, a trouvé la foi. Et là où la parole a trouvé la foi, ceux qui ont eu la foi, ils sont entrés dans le repos. Shalom, bien-aimés. Est-ce que nous avons besoin d'ajouter
est-ce que c'est mauvais de lire la littérature chrétienne? Non, nous lisons la littérature chrétienne, mais tout nous ramenons au centre. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous avons dit de ne pas lire la littérature chrétienne? Non, nous lisons la littérature chrétienne, mais à la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on a écrit? Quand vous êtes illuminé par le Saint-Esprit, vous allez détecter le faux. Et quand vous allez détecter le faux, vous allez mettre de côté ce livre-là, parce que ce livre ne pourra apporter rien dans votre foi. Amen. Actes des apôtres, le chapitre 8e, le verset 5-18. La Bible dit ceci. Philippe étant descendu dans une ville de Samarie, il prêcha qui? Il prêcha qui? Il y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans la ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui s'est donné pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se furent baptisés. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement le miracle et le grand prodige qui s'opérait. Amen. La suite, vous allez la faire à la maison. Philippe a prêché le Christ. Christ, le centre de la prédication de la bonne nouvelle du royaume. Vous allez vous rendre compte qu'en prêchant Christ, comme le pasteur ne cesse de le dire, les disciples n'avaient pas le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est vous et moi qui avons ce privilège. Et ils prêchaient l'Ancien Testament, qui, au fait, le Nouveau Testament que nous lisons, c'est comme si le Nouveau Testament était caché dans l'Ancien Testament. Et c'est comme si c'est le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament était caché là-bas. Et le Nouveau Testament aussi a fait quoi? Nous a révélé l'Ancien Testament. Et pendant qu'il était en train de prêcher Christ, la Bible déclare que la lumière est entrée dans le cœur. Quand la lumière entre dans le cœur, il se passe un miracle. Alléluia. Quand la lumière de Dieu entre dans le cœur, il se passe un miracle. Le miracle, c'est quoi? C'est-à-dire, avant que la lumière n'entre, il y avait les ténèbres. Et quand la lumière entre, la mise en place terminée, les ténèbres partent. Et quand les ténèbres partent, la lumière s'installe et vous allez accomplir les choses selon la lumière. Quand la vie entre là où il y avait la mort, vous allez vous rendre compte que la mort va disparaître. Voilà pourquoi dans 1 Jean chapitre 3, le verset 5 et le verset 8, la Bible déclare que Christ a apparu pour ôter les péchés. En d'autres termes, le salaire du péché, c'est la mort. Comme le salaire du péché, c'est la mort, Christ, quand il a ôté la mort, il a remplacé la vie. Et quand Christ remplace la vie, et que maintenant il y a la différence entre l'existence et la vie, maintenant, tout ce qui est inhérent, tout ce qui est utile à l'existence, parce que vous avez la vie, il est capable de vous donner. De la même manière qu'il vous a donné la vie, de la même manière il peut pourvoir aux besoins substantiels pour votre vie. Amen. Vendredi, j'étais en train de dire ceci. Il y a miracle et miracle. Le vrai miracle, c'est lorsque la lumière entre dans le cœur parce que le cœur devient régénéré. Le faux miracle, c'est lorsque
quelqu'un bakobi misaye clou nanzoto, mais lumière ezakati na yete. C'est un faux miracle. Amen. Le vrai miracle, c'est lorsque la lumière entre. Quand la lumière entre en toi, la conséquence, il y a la joie au ciel, car il y a une âme qui s'est repentie. Mais lorsque la lumière n'entre pas, et que tu étais, non, je ne marchais pas, maintenant je commence à marcher, c'est un faux miracle, même si tu marches. Parce qu'en toi, il n'y a pas la lumière. Du reste, ton nom n'est même pas inscrit dans les livres des vies. Amen. Shalom bien-aimés. Nous devons faire la part des choses. Dans cette ville, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais nous devons mettre Christ au centre, de manière à ce qu'en lui, tout ce dont nous avons besoin nous soit facilité. Il prêcha le Christ. On ne peut pas prêcher le Christ sans pour autant qu'il y ait des conséquences. Même ce matin, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous prêchons Christ, les conséquences peuvent être possibles. La Bible dit que pendant qu'il était en train de prêcher, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible ne me dit pas qu'il a imposé les mains. S'il a imposé, je ne sais. Mais tout ce que je sais, c'est que dit la Bible, les esprits impurs étaient en train de faire quoi? De sortir. Quand Christ est annoncé, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, si tu reçois cette lumière va faire à ce que les esprits qui vous oppressent vous libèrent au nom de Jésus. Cet esprit, ces esprits qui vous dominent, puissent vous quitter au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a certaines maladies, quand vous allez scientifiquement, on va vous expliquer. Mais spirituellement, ça trouve aussi une explication. C'est tout simplement parce que l'ennemi est capable aussi de faire des choses. Mais nous sommes en train de dire, ce matin, pendant que nous prêchons Christ crucifié, mort et ressuscité, au nom de Jésus, ce même Christ du temps de la Bible, lorsque Philippe a prêché, les esprits sont sortis, nous sommes en train d'ordonner à ces esprits méchants, humains impurs, qui vous troublent la nuit, de libérer votre sommeil, au nom de Jésus, de libérer votre corps, au nom de Jésus, de libérer votre esprit, au nom de Jésus, car il est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis à recevoir la liberté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Deuxième conséquence, la Bible dit que le paralytique et le boiteux étaient guéris. C'est possible, je ne sais pas. Quel est le domaine de ta vie ce matin qui est boité? Mais toi-même tu sais. Mais c'est que je sais que le Christ que nous annonçons, que nous prêchons en ces lieux, dès qu'il te rencontre, dès que tu le rencontres, dès que la lumière entre dans ta vie, c'est possible à ce que ce qui était perclus reprenne la forme. Il est le pied du paralytique, il est l'œil de l'aveugle, il est l'oreille du sourd, il est la force du faible, il est la puissance des affligés. Il peut te visiter là où la force faisait défaut, là où la puissance faisait défaut, te donner la guérison, là où la maladie s'était installée, te donner la vie, là où la mort a été programmée. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tous ceux qui étaient boités dans tel ou tel domaine de ta vie, maintenant, soient redressés au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et enfin, la Bible dit qu'il y a eu une très grande joie dans la ville. La Bible ne me dit pas qu'il y avait une très grande joie parce que la situation socio-économique avait changé. La Bible ne me dit pas ça. Mais la Bible me dit tout simplement, quand la lumière est entrée, quand la lumière est entrée, quand la lumière est entrée, les ténèbres a fui, la mort a fui, la dépression a fui, l'immoralité a fui. Toutes les choses qui donnaient la voie au diable pour vous servir ont fui. Vous êtes restés libres. Et parce que vous êtes restés libres, la joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Et la Bible dit, dans la ville, il y a eu une très grande joie. À cause de quoi? À cause de bénéfices de l'œuvre que Christ a accompli à la croix,
qui était en train de se manifester dans la vie de son peuple. Ce matin, là où vous êtes, je ne sais pas qu'est-ce qui est perclus. Je ne sais pas qu'est-ce qui est boiteux. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a volé la joie. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, que ce matin, les choses peuvent changer. Ce que je sais que Christ, en entrant dans ta vie, les choses peuvent changer. Quand il entre, les ténèbres fuient. Que les ténèbres de ta vie, les combats que tu as, peuvent maintenant être vaincus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Nous célébrons Noël en ces jours. Jésus demeure.